Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine Bachot, votre humble serviteur. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va de mieux en mieux et merci beaucoup pour tout. Ce matin, je fais cette brève vidéo pour répondre à Eddie Boucan. Je voudrais lui dire que j'ai regardé sa très belle vidéo, je l'ai regardée longuement et je l'ai écoutée attentivement. Son message est passé, mais seulement, vu qu'on a toujours quelque chose à dire sur tout, je voudrais lui donner mon aval sur certaines choses, être d'accord avec lui, être en osmose avec lui sur certains points, mais être en désaccord total avec certains points de sa vidéo. Je voudrais lui dire que je suis tout à fait d'accord lorsqu'il dit que certaines de nos sœurs et certains de nos frères, y compris peut-être moi, nous oublions souvent les problèmes que nous avons à gauche et à droite et nous voulons toujours nous focaliser sur les problèmes des autres et dire que nous voulons ramener la paix. Ça, c'est l'apanage de l'homme africain en général qui veut toujours se mêler des problèmes parfois qu'il n'arrive même pas à comprendre, alors qu'il n'est pas exempt de tout genre de problèmes autour de lui. Il est même parfois le pionnier ou alors l'instigateur de certaines mésententes. Mais bon, ça c'est connu de l'être africain, de nous autres Camerounais surtout. Voilà, donc je voudrais lui dire que je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on applique ici la logique de celui qui ne voit pas la poutre qu'il y a dans son œil, mais veut enlever la paille qu'il y a dans l'œil de son ami ou de son voisin. Ça, c'est une logique intrinsèque un peu de la vie de ceux qui marchent debout. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent jamais à enlever la poutre qu'il y a dans leur œil, mais veulent à tout prix, ou alors se portent garant d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil de leur voisin. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi sur un autre point où tu dis que tu étais le pionnier, le premier à faire les dons et ainsi de suite. Je ne sais pas sur quoi, sur quelles statistiques tu te bases. Je ne sais pas qui t'a donné la preuve par A plus B que tu étais le premier à faire, à dire, à donner. Je voudrais que tu saches que peut-être tu n'as pas suivi d'autres personnes durant ton parcours sur les réseaux sociaux, mais je suis convaincu, peut-être pas comme un convaincu, mais comme quelqu'un qui, disons, regarde, observe et partage. Donc je suis sûr qu'il y a des gens avant toi qui ont fait ce genre de dons et qui ont peut-être même fait mieux. Donc je voudrais te demander, t'appeler un peu de plus d'humilité, à te dire que ce que tu as fait, c'est bien, mais il y a d'autres qui ont peut-être fait mieux. Et deuxièmement, tu dis que toi, tu as fait les dons tu as montré pour que les gens aillent faire comme toi. Tu as fait, tu as montré. Alors pourquoi si les autres font et montrent, tu dis que ces personnes-là faisaient ou ont fait pour se faire voir? Alors que toi-même tu as fait, tu as montré. Mais toi tu expliques que tu as fait, tu as montré pour que les autres aillent faire. Alors ils sont partis faire. Ils ont voulu aussi montrer pour te prouver que, Eddie Boucan, on a suivi ton chemin et nous avons fait comme toi et nous montrons aussi. Donc moi je ne comprends pas pourquoi tu dis que les autres ont fait pour se faire voir et toi tu as fait pour leur montrer l'exemple. Bon, je n'ai pas très bien compris cette partie, mais je voudrais te dire que je ne suis pas sûr et tu n'es pas à même de définir ou alors de prouver que les gens faisaient les dons pour se faire voir alors que tu sais très bien que sur les réseaux sociaux, on a des amis, on a de la famille, on a des gens qui aimeraient nous connaître, qui nous suivent et qui aimeraient voir ce que nous faisons au quotidien. Ça, c'est le b.a.-ba des réseaux sociaux. Ça veut dire que interagir avec les gens, partager et échanger avec les gens. Donc, je suis sûr et certain que tu as mal vécu les dons des autres. Tu as mal vécu ça et peut-être, bon, tu as trouvé matière disons, à faire une vidéo, à reprocher et ainsi de suite. Mais je voudrais te dire que, comme tu l'as fait, c'est comme ça que les autres aussi ont fait leurs dons et ont voulu montrer. Et vous savez, moi, je suis un peu contre ces gens qui pensent qu'il ne faudrait pas qu'on montre, qu'on dise ou qu'on fasse parce que la main droite ne doit pas savoir et ainsi de suite et blablabla et blablabla.
avec l'avancée des technologies, avec le monde aujourd'hui qui est, je ne sais plus, à 3.0, je ne sais plus à combien, on a toujours tendance à partager avec ceux qui n'étaient pas là, ce qu'on a pu bien faire de beau et parfois même de mauvais, de négatif. Donc on partage un peu tout. Je voudrais aussi te dire que c'est très facile comme ça de critiquer ce que les autres ont fait quand les autres essayent de se mettre au même diapason que nous. Par exemple, comme toi tu as fait, si les gens essaient de s'aligner avec toi ou alors de faire plus que toi, parfois ça prend souvent des airs un peu bizarres. Donc, moi, je voudrais un peu disons, te reprocher ce fait-là, ces paroles-là. Donc, je trouve que c'est aller un peu au-delà de l'entendement. Voilà, donc ça c'est mon point de vue, hein. Après tu as tes raisons, moi je te dis juste et j'interprète juste ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu dans ce que tu as dit. Voilà, donc ça c'était un peu mon point de vue sur ce sujet. Je voudrais aussi dire à propos du monsieur qui a publié les dames, c'est que on essaye aujourd'hui d'arrondir les angles ou alors de trouver des excuses, quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait qu'on soit unanime sur certaines choses. Lorsque c'est pas bien, on dit que c'est pas bien et on tourne le dos. On ne cherche pas à dire on va sensibiliser celui qui a envoyé, avec qui tu étais, qui a vu. Non. Le problème, c'est que je peux donner des éléments de réponse parce que moi-même, ce monsieur a essayé de me mettre dans ces groupes et j'ai des preuves avec moi aujourd'hui qu'il partage et continue le sale boulot. Et je me demande pourquoi on s'obstine à ne pas croire ce qu'on raconte. Je vous dis, je vous prouve encore que ce monsieur continue son sale boulot. J'ai des preuves. Je vous ai toujours dit, essayez d'aller sur son groupe, dans son groupe. Vous allez voir, allez sur les réseaux sociaux et côtoyer son groupe WhatsApp, vous allez voir ce que ce monsieur a comme travail. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce monsieur se plaît, disons, à publier les jeunes femmes. Je vous dis que ça ne s'est pas arrêté, ça continue. Mais il y a ses sœurs, je ne sais pas où c'est la mendicité, je ne sais pas où si c'est l'envie d'être ami à tout prix avec certaines personnes, je ne sais pas. C'est-à-dire que si on aime vraiment son ami, on lui dit des vérités. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les gens ont une autre façon de voir l'amitié? Quand tu es ami avec quelqu'un, dis-lui les vérités. Ce n'est pas parce que tu lui diras les vérités qu'il ne te donnera plus 5 francs de son fait ou c'est de quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas, la mendicité a envahi le monde. Les gens sont tellement mendiants, surtout chez nous en Afrique, on est tellement mendiants que pour conserver son amitié et ce qu'on reçoit, on est capable de vendre même une partie de son corps ou pourquoi pas un organe pour essayer d'être toujours au top avec des personnes. Mais apprenez à dire les vérités. Donc, Eddie Boucan, voilà ma réponse suite à ta vidéo. J'espère que ça ne va pas prendre une autre envergure. C'était juste pour te dire que j'ai vu ta vidéo. Pour moi, voilà, tu as raison sur plusieurs points, mais tu n'as pas raison sur un point bien déterminé. Donc pour moi, je pense que interpréter ce que les autres ont fait pourrait aussi amener les gens, ceux qui étaient là avant toi, d'interpréter ce que toi aussi tu as fait. Donc je pense que non, il faut juste encourager. Et si les gens veulent sensibiliser, donne-leur, disons, des conseils. Comment mieux sensibiliser les jeunes? Et je voudrais aussi te dire que ce n'est pas parce que toi tu es dans le style Zubata, Boucan, que les gens devraient être fiers de ce que toi tu es ou apprécier ce que toi tu fais. Chacun est dans son couloir, comme on dit. Donc chacun se plaît dans ce qu'il fait. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Voilà, pourvu de savoir où est la limite, pourvu de savoir que la liberté des autres commence où la nôtre s'arrête. Donc, c'était mon point de vue. J'ai raison, j'ai pas raison. Peu importe, on peut échanger, on peut discuter, on trouvera toujours des solutions. Bonne journée.